Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Un événement à pas manquer à Bordeaux, c'est les 40 ans du Petit Futé. Soyez malins et ce soir, c'est une grande soirée organisée avec l'ensemble des partenaires et nous avons le plaisir d'interviewer pour vous Sophie Tardieu. Bonsoir. Voilà, 40 ans déjà, ça passe très très vite. Et donc, voilà, on vous présente pour ces 40 ans à Bordeaux le nouveau Petit Futé qui est en fait une version plus large, moins épaisse, avec beaucoup plus d'images à l'intérieur puisque vous avez des reportages avec des coups de cœur, des interviews faites par des journalistes. Donc c'est mi-guide, mi-magazine maintenant. C'est vrai qu'il est beaucoup plus branché, on va dire, ce Petit Futé cette année. Alors on retrouve le tout Bordeaux dedans, ici. Alors comment on le trouve, le Petit Futé ? Alors le Petit Futé cette année, il va être en vente comme avant dans tous les points presse, librairies. Il y en a plus de 700 en Gironde. Et par contre, après, tous les annonceurs du Petit Futé offrent le Petit Futé. Donc on le trouvera aussi bien à l'office de tourisme, à la mairie de Bordeaux, mais on va le trouver également chez tous les restaurateurs et les établissements qui sont à l'intérieur de notre guide. On peut dire là qu'il y a combien d'annonceurs dessus ? 200. Voilà, 200 tout ronds. 200 tout ronds, ça veut dire aussi une structure importante pour pouvoir réaliser, il ne faut pas l'oublier, les gens qui travaillent aussi pour éditer ça. Alors, j'ai une équipe fantastique de 3 journalistes, d'une commerciale, de Manon, qui est en fait avec moi et qui est à l'INSEC pour 6 mois. Voilà, donc Manon, bienvenue au club. Donc nous ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le tour de l'ensemble des personnes présentes ici. Il y a le truc, c'est la maison qui se casse la figure. Vous voyez, c'est ça le direct. C'est très très bien, je le remets en place. Nelly, bonjour. Bonjour. Alors ce soir, grand événement. Grand événement, effectivement. On attend pas loin de 600 invités ce soir. Événement Petit Futé. 600 invités. Alors aussi, c'est les remercier un peu en quelque sorte ce moment-là. Aussi. Tout à fait, on va remercier effectivement tous ceux qui ont participé à notre nouveau Citybook Bordeaux. D'accord. Alors nous tout à l'heure, je ne sais pas quand ça a coupé parce que le panneau est tombé, mais on a dit qu'on allait aller visiter l'ensemble des partenaires ici présents pour pouvoir savoir ce qu'ils font. La baraque à huîtres, alors ça c'est le village de l'herbe. Ce sont des huîtres. Vous ne pouvez pas les goûter parce que vous les regardez, mais déjà les voir, ce sont les apprécier, n'est-ce pas ? Ah oui, de toute façon déjà rien que l'huître c'est déjà une odeur et puis après une vue avant même de la goûter et d'un goût. Ah, voilà. Donc j'étais dans le vrai quand même. Alors situé donc là-bas au village de l'herbe. Voilà, petit village de l'herbe qui est maintenant devenu le petit village aux dégustations au Cap Ferré. Ouais. Voilà, nous c'est un produit du Cap Ferré ou du Banc d'Arguin directement, servi aux consommateurs. Servi aux consommateurs, maison familiale. Maison familiale, entreprise familiale avec une belle petite équipe derrière nous. Voilà, on voit la belle petite équipe. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Ça va, merci. Cette année ? Super. Très bien, merci, c'est dit. L'Axeco, c'est tous ces produits là. Alors on a du saumon, on a du pain, alors plein de pain avec différents produits, c'est quoi ? Les pains noirs, c'est du pain de seigle fait au levain, donc c'est la même recette depuis 18 ans. Et après, à gauche, c'est des harengs, et avec sauce au curry, sauce à la tomate. Et tout ça, c'est fait à l'hormone, comme tout le reste d'ailleurs. Et là, ici, c'est saumon fumé, saumon mariné. Et ça, c'est quoi ? C'est des frikadellas. Des frikadellas, c'est des petites boulettes de porc et oignons qu'on fait cuire à la poêle. Et après, comme les cochons, ça n'a pas beaucoup de goût, on fait une petite sauce avec. D'accord. Vous êtes de quelle origine ? Danois. Voilà. Ici, on est au Danemark. En quelque sorte. Il y en a qui disent qu'ils vont alimenter l'accueil. C'est vrai ça ? Oui, nous alimentons l'accueil tous les ans un petit peu, il faut bien qu'elles se nourrissent. Ah, c'est pour les filles du Petit Futé là-bas ? Bien sûr. Parce que là, il y a tout. Alors, il y a tous les produits réunis ici qui sont ce soir présents, on va dire, dans cette soirée. On va dire cette soirée, oui. Et puis du coup, nous allons chercher un peu de vin maintenant. Voilà. Pour accompagner tout ça, lequel par exemple ? On va prendre un petit peu de sauterne pour démarrer et puis sûrement un petit peu de cave de Tutiac. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Les Cordeliers, avec mademoiselle pour nous en servir et surtout pour nous en parler le mieux possible. Les Cordeliers, ça vient d'où ? Alors les Cordeliers, c'est un site qui est sur Saint-Émilion, d'accord, ancienne cité médiévale. On est à bord du Crémant depuis 1892 au Cordeliers, donc un vin effervescent. Un Crémant, c'est comme un champagne, même méthode, d'accord. Et là, on vous fait déguster notre blanc de noir. Alors, c'est pas du champagne, c'est mieux que du champagne et c'est moins cher. Exactement, vous avez tout dit, merci. Le Moon Harbour. Moon Harbour, c'est du whisky, c'est aussi du rhum. C'est basé à Bordeaux, à côté de la base sous-marine. C'est un endroit à visiter, mais surtout, c'est un produit à déguster. Effectivement, nous sommes installés à la base sous-marine. On a réhabilité un bunker de la Deuxième Guerre pour en faire notre chai de vieillissement. On distille maintenant depuis 2 ans.
on distille du whisky, on distille du rhum et on distille du gin. Donc c'est un projet assez exceptionnel que j'ai créé avec mon ami Jean-Philippe qu'on aperçoit derrière. Comment on fabrique le whisky? En 2 mots. En 2 mots. Alors en 2 mots, on prend de l'orge maltais qu'on fermente et après on distille, on passe dans un alambic pour que ça donne du whisky. C'est vraiment en 2 mots là. Hein. Et l'orge, où est-ce qu'on le cultive? Ah, alors là, l'orge, où on le cultive sur l'île de Patiras, qui est située sur l'estuaire de la Gironde, entre Pauillac et Blaye. Voilà, vous savez tout. Le Bélis, c'est quoi? Alors le Bélis, nous sommes une boulangerie-pâtisserie artisanale où on fabrique tout 100% maison et de A à Z. C'est-à-dire que même nos viennoiseries sont fabriquées sur place, à la main, tous les jours. Les chocolatines pur beurre ainsi que les croissants. Nous sommes recommandés donc par le Petit Futé. C'est pour ça qu'on a été invité aujourd'hui pour être le fournisseur officiel sur le pain et présenter nos gâteaux. Comment ça va? Ça va très bien. Alors ce soir, c'est un événement, le Petit Futé aussi, bon. Alors oui, c'est un événement parce que donc moi je suis adjointe au commerce à Bordeaux et je retrouve ici tous les commerçants, tous les artisans de la ville et ça me fait très plaisir de les voir, ça me fait plaisir que le Petit Futé les mette à l'honneur comme ça. On a une grande chance et ça met en valeur tout notre patrimoine commercial et artisanal. Et ici, dans cet établissement? Alors cet établissement remarquable chez Babette, délicieux endroit où je vous recommande de venir dîner parce que j'ai eu la chance de le faire. Voilà, dans un nouveau quartier en devenir, avec l'hôtel au-dessus, un quai de paludate qui peu à peu s'aménage et devient festif et nous en sommes ravis. Voilà, on se promène ici à Bordeaux et tu nous amènes la coupole ici à Bordeaux. Tout à fait, comme d'habitude avec tout le public bordelais que j'ai à la coupole, je viens les rejoindre grâce à Sophie avec son Petit Futé qui sort aujourd'hui et je suis ravie d'être parmi eux. Pour ceux qui ne connaissent pas la coupole, et il n'y en a pas beaucoup, je précise que c'est un lieu exceptionnel où il y a plein de concerts. Tout ce qu'il faut pour rendre un public heureux, j'espère encore cette année. Voilà, et le sourire est garanti à Saint-Lobès. Alors il y a des personnes qu'on ne présente plus à Bordeaux parce que d'abord ce sont des grands musiciens qu'on apprécie à chaque fois et toujours fidèles aussi au Petit Futé, pas seulement au Petit Futé, mais enfin en tout cas ce soir présent ici à cette soirée, Joseph Ganter. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, comme d'habitude. Ce soir, le répertoire blues, jazz. Alors ici, tu es avec un trio, oui, toujours fidèle. Toujours mon ami Didier Vaudron et puis Guillermo Roata, fidèle depuis plus de 30 ans là maintenant. Un parcours de Joseph Ganter, c'est quoi? Ça a commencé à quel âge la musique? Oh là là Ah bah si. Je vais me faire du mal là, non. Faut se faire plaisir. Oui. Non, j'ai commencé comme tout le monde à 6 ans, 7 ans. Comme tout le monde. Voilà, 6 ans, 7 ans, voilà. L'admiration pour un musicien en particulier? Oh, Bill Evans par exemple, en jazz. Mais il y en a tellement que bon, en citer un, c'est Duke Ellington. Non, ce n'est pas du fromage. Si, c'est du fromage. C'est du fromage. Voilà. Et là, c'est des glaces à la plancha et là, je fais une version salée Roquefort poire noix. D'accord, dans une création givrée, on peut tout faire finalement. Exactement, on peut faire du sucré, du salé, l'alcoolisé, voilà, c'est très varié. Alors ici, qu'est-ce que vous proposez alors en général? Alors là, du coup, j'ai beaucoup de fruits, donc c'est une plancha glacée qui vient de Thaïlande. Et donc je mets directement les fruits frais. Et, donc voilà, il y a des fraises, de la mangue, framboise, poire, citron, banane, figue. C'est la version sucrée. Et après, voilà, je fais 2 versions salées, foie gras, pain d'épices, figue et roquefort poire noix. Et après, voilà, tout est haché avec une base lactée et on en fait des petits rouleaux. Il y a des choses rares et précieuses ici sur notre terre. Et quelque chose qu'on a toujours du mal à trouver, nous, humains, classiques, c'est la truffe. Oui, la truffe, ce produit recherché par tous les grands chefs qui alimentent si bien les plats. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de Alena? Ça vient donc, c'est une truffe d'Aquitaine. Tout à fait. Alena, c'est la truffe d'Aquitaine. La référence, bien sûr, Aliénor d'Aquitaine. Et nous sommes producteurs de truffes noires du Périgord. Nous gérons 120 hectares de truffières en Aquitaine. Nous avons des truffières en Charente, Charente-Maritime, Dordogne. Nous sommes le plus gros producteur français en fait de truffes noires. Et nous venons de créer donc la marque Alena et nous avons décliné la truffe sous forme de boîte de caviar. Ça s'appelle le Suprême. C'est pour ça qu'on confond avec le caviar. Tout à fait. Ce sont des boîtes de caviar en fait, dans lesquelles vous avez cette recette de truffe. C'est de la truffe qu'on broie. On rajoute de l'huile de tournesol, tout simplement, du sel. Et c'est une préparation qui est prête à l'emploi pour faire des omelettes ou des pâtes, un risotto à la truffe que vous pouvez garder chez vous dans votre réfrigérateur. Quel chef avez-vous en client aujourd'hui? Nous fournissons notamment la team Robuchon à travers le monde depuis 3 ans avec ce produit. Nous travaillons également avec Gagnère, à Paris et à Bordeaux.
à l'Hainaut, à Paris, à Courchevel, à Dubaï. C'est plein ça? Je peux la garder ou pas? Non. Il n'a pas voulu. Elixia, c'est une limonade artisanale. Alors, bonjour. Pourquoi on a tous ces produits comme ça? Bonjour. Donc, les produits que vous voyez, ce ne sont pas nos produits. Nous sommes distributeurs de la collection Elixia. Ce sont donc des limonades, comme vous l'avez dit, si bien artisanales. Ça veut dire à fine bulle. Ce sont des limonades qui sont soit nature, soit aromatisées. Et voilà, c'est comme ça qu'on finit une soirée sur la musique de Joseph Ganter, ici dans ce hall, ici de cet hôtel Hilton. Bordeaux TV vous dit à bientôt pour une prochaine émission, sûrement politique d'ailleurs. Bye bye.